Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations que nous avons retenues pour la région, suivi d'un reportage avec M. Mathieu Carrière, courtier immobilier, pour faire le bilan de la dernière année et nous présenter les tendances à venir. On reçoit Mme Lisanne Croteau, directrice générale du PSEM, pour faire un survol de leurs activités. M. Mathieu Graveline, agent de développement vie communautaire à la MRCVR, nous présente la programmation de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Finalement, Mme Marilyn Nadeau, préfète à la MRCVR, fait un retour sur la dernière séance du Conseil. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Salut et bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. La nouvelle caserne de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu est maintenant opérationnelle. Après des travaux débutés en février 2023, la caserne a été complétée en octobre 2024 avec un budget respecté de 19,2 millions de dollars. Cette nouvelle installation, comprenant un garage pour 8 véhicules d'intervention et plusieurs espaces fonctionnels, vient moderniser les services de sécurité incendie pour les villes de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, McMasterville, Otterburn Park et Saint-Basile-le-Grand. Bien que le projet ait connu un retard de 3 mois, l'administration se félicite d'avoir surmonté des défis, notamment en ce qui concerne le sol atypique du terrain et l'augmentation des coûts dus à la pandémie. La municipalité de Saint-Mathieu de Belleuil recevra l'aide de la Fédération québécoise des municipalités pour recruter une firme d'experts qui analysera son réseau d'égouts. Cette décision a été prise en réponse aux inondations survenues dans le secteur des Fleurs à la suite des pluies intenses du 9 août dernier. La Fédération sera responsable de la rédaction de l'appel d'offres et de la sélection de la firme qui procédera à l'étude du terrain. Le maire Normand Teasdale a exprimé son intention de rendre publiques les conclusions de ces analyses. Saint-Mathieu-de-Belleuil a déjà pris plusieurs mesures, telles que le nettoyage des stations de pompage et l'inspection des conduites d'eau. La municipalité prévoit des investissements supplémentaires, dont l'achat de génératrices et la création de bassins de rétention pour mieux gérer les risques d'inondation à l'avenir. À Belleuil, l'entreprise Fibrobec, spécialisée dans la fabrication de boîtes de camions en fibre de verre, peut servir d'exemple pour l'intégration des nouveaux arrivants, avec près de la moitié de ses employés issus de l'immigration. Le président Frédéric Albert souligne l'importance des employés immigrés pour la survie de l'entreprise. Malgré ce succès, la francisation demeure un défi majeur. Le président déplore les délais pour l'accès aux cours de français et le manque de soutien gouvernemental. Fibrobec démontre néanmoins que cette diversité est une force, illustrant le rôle crucial des immigrants dans le secteur manufacturier au Québec. La compagnie Exo tiendra une rencontre publique à Mont-Saint-Hilaire le 7 novembre prochain pour discuter de 2 sujets qui ont fait grandement réagir: l'essor du transport à la demande et l'avenir du train de banlieue de Mont-Saint-Hilaire. La Société de transport souhaite répondre aux inquiétudes de la population, notamment concernant la possibilité d'abolir certaines lignes de train, y compris celle de Mont-Saint-Hilaire, pour économiser 21 millions de dollars par année. Cette proposition a suscité une forte opposition des élus locaux. Les citoyens pourront poser leurs questions en direct ou via le site d'Exo avant le 4 novembre. Des experts et élus seront présents pour échanger avec le public. Le gouvernement du Québec lance une consultation publique sur l'abolition du changement d'heure. Du 22 octobre au 1er décembre 2024, les citoyens sont invités à partager leur opinion en répondant à un court questionnaire en ligne. Le député de Bordua, Simon Jolin-Barrette, dépositaire du projet de consultation, souhaite connaître la position des Québécois afin d'évaluer l'impact de maintenir une seule heure toute l'année. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Mathieu Carrière, vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous faire un bilan sur l'année 2023-2024 pour les ventes de maisons. Exact. Premièrement, Marie-Ève, bienvenue à mes bureaux. Merci encore une fois de vous être déplacée ici pour faire la chronique immobilière.
Donc, pour commencer, 2023 a été marqué d'un certain ralentissement. On a senti un petit peu, je pense que les gens étaient un petit peu plus nerveux d'acheter une propriété. Ça s'est ressenti, il y a eu un certain ralentissement, mais 2024 est marqué par, je vous dirais, une grosse augmentation versus 2023. Ça peut sembler un petit peu comme l'année de 2022. C'est sûr, bientôt, ils vont annoncer probablement une baisse de taux qui s'en vient, donc ça va encore plus relancer le marché. Mais on ne parle pas de relance, là, on parle d'un marché qui va très bien, qui est très stable. On est toujours, par contre, un apport qui manque de maisons au nombre d'acheteurs qui en demandent. On voit encore dans certains dossiers une légère surenchère. C'est un petit peu plus rare, ça c'est clair. Mais on a un très bon marché présentement dans la vallée du Richelieu. On est dans un micro-marché super intéressant, là. Parce qu'il faut le mentionner, dans la vallée, il y a beaucoup de zones qui sont zonées agricoles. Oui. Donc, à ce moment-là, ça limite un peu le marché et vous disiez les citoyens étant un peu frileux à l'achat d'une maison les dernièrement. De quelle façon ça s'est répercuté pour l'année 2024 précisément? Est-ce que le marché, vous dites, il restait bon, mais il y a eu quand même d'un certain haut et bas? Bien, je vous dirais que 2024, ça a été que bénéfique comparativement à 2023. Je pense que les gens ont décidé de procéder à leur projet, même malgré les taux élevés, toujours en pensant que les taux vont baisser. Fait que se sont dit, tant qu'à attendre que les taux baissent, c'est que possiblement une surchauffe pourrait revenir. Ce que je ne pense pas, mais exemple que les gens pensaient ça. Il y a même eux y aller tout de suite de l'avant, puis après ça, bénéficier plus tard de la baisse des taux, là. Et quel est le visage, en 2024, qu'est-ce que vous avez pu remarquer chez les acheteurs? C'est quoi le visage d'un acheteur typique en 2024 dans la vallée de Richelieu? Bien, je vous dirais que 2024 est semblable à mes 10 dernières années. C'est beaucoup des familles, des jeunes familles, aussi bien, des familles avec des adolescents où le besoin vont changer, donc leurs besoins de maison ont besoin de soit de plus grand ou plus petit. Mais on a un visage peut-être un petit peu différent. Oui, il y a plus de gens de l'externe qui viennent, des gens qui ceinturent un petit peu la région métropolitaine. Fait que donc, on voit quand même un changement à ce niveau-là. Mais quand même, c'est beaucoup de gens du secteur qui transigent dans le secteur, là. Donc, les vendeurs, en ce moment, est-ce qu'ils ont le choix un peu d'aller librement mettre leur maison à un certain montant en vente ou il y a plus une restriction à suivre malgré le marché? Bien, je vous dirais que c'est sûr qu'actuellement, les acheteurs, en travaillant un marché qui est plus difficile, plus ardu au niveau des taux hypothécaires, sont un petit peu plus consciencieux. Donc, vont plus analyser le prix qu'ils vont payer. Fait que donc, d'être inscrit à une valeur qui représente le marché va être bénéfique. Il y a des gens qui testent des fois le marché, puis on voit que ça fonctionne moins là, à ce niveau-là actuellement, là. Puis, dans la vallée du Richelieu, est-ce que c'est plus des maisons unifamiliales, des maisons arrangées? Est-ce que les familles qui ont moins de revenus vont descendre un peu leur standard en disant, bien, au lieu d'une maison unifamiliale, on va aller avec un autre choix de maison? Dans la vallée du Richelieu, c'est plus l'unifamilial isolé qu'on a, hein. C'est un territoire qui a été développé beaucoup dans ce sens-là, mais par contre, depuis, je vous dirais, la dernière décennie, on a une augmentation, bien sûr, des condominiums, des jumelés, des maisons arrangées. Puis effectivement, à un moment donné, pour une question de revenus, question d'accessibilité, les gens peuvent se diriger, bien sûr, là, vers des semi-détachés ou des propriétés, peut-être plus des condominiums à ce moment-là, considérant que le prix des propriétés ont quand même augmenté énormément depuis les 5 dernières années. On parle pratiquement de doubler, là. Quand même. Donc, au niveau autant des acheteurs que des vendeurs, il y a eu des changements quand même bénéfiques durant 2024. Pour 2025, c'est quoi un peu les prévisions à venir en termes mes prévisions, j'ai l'impression, puis ça, c'est mes prévisions à moi, là, je ne me base pas sur plein d'études, j'y vais avec mon feeling. Puis ce que j'ai vu en 2024, j'ai l'impression que ça va être similaire à 2024, probablement même un petit peu mieux. Mais on parle d'un marché qui est quand même stable. Quand je dis stable, c'est que oui, il y a des augmentations de valeur des maisons, mais je pense, encore une fois, de qu'est-ce qu'on a connu dans les prochaines années. On parle plus d'une braquette, d'une augmentation qui va se situer entre 1 et 4 des valeurs des maisons. Et ça, comme je vous dis, c'est mon avis, c'est ma prédiction. Merci beaucoup, M. Carrière, pour Merci. ces belles informations aujourd'hui. Avec plaisir. À la prochaine. Merci. Merci. On reçoit Mme Lisanne Croteau, directrice générale du pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie. Bonjour, Mme Croteau. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui distingue l'économie sociale de l'entrepreneuriat ordinaire? En fait, je dirais que c'est la mission sociale. Une entreprise économie sociale, c'est que tu as un certain équilibre entre la mission sociale et le volet entrepreneurial et que l'ensemble des revenus, dans le fond, qui est fait dans le volet entrepreneurial sont réinvestis à même la mission de l'entreprise pour mieux y répondre. Donc, ça nous prend des valeurs dirigées quand on veut avoir une entreprise qui
fait de l'économie sociale? Bien, absolument, c'est du collectif. Fait que, puis tu sais que toutes les retombées vont s'en aller vers la communauté. Fait que souvent, justement, toutes les valeurs reliées à la mission sociale sont hyper importantes et doivent habiter les entrepreneurs pour réussir à faire bien survivre l'entreprise. Tu sais, c'est déjà difficile d'avoir une entreprise, c'est déjà difficile de commencer quelque chose. Est-ce que c'est encore plus difficile d'avoir une entreprise à vocation sociale ou ça peut faciliter certaines choses? Bien, je pense qu'il y a des difficultés comme il y a certains aspects qui facilitent. Souvent, ça se fait de façon collective, comme on le dit. Donc, il y a un conseil d'administration, on est plusieurs à partir l'entreprise. Puis on est toujours alimenté, généralement, c'est des gens très de cœur qui veulent réaliser cette mission sociale-là et qui veulent le déployer sur le territoire. Fait que c'est là que ça fait une différence. Fait que le fait d'être plusieurs têtes, ça apporte quand même une force. Justement, on dit souvent que le collectif est une force. Dans ce sens-là, ça permet d'aider peut-être dans le développement de l'entreprise. Tu n'es pas seul à l'intérieur de ça. Qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient se lancer en affaires? Un bon entrepreneur, bien, je pense qu'il faut être investi et y croire premièrement. Surtout quand on parle d'entrepreneuriat collectif, là, je le ramène, mais il faut que tu sois complètement dirigé par cette mission sociale-là et que tu y crois. Je pense que c'est ce qui apporte la force parce qu'on s'entend, c'est des heures de déploiement aussi, là, d'avoir une entreprise collective. Donc, c'est des gens qui sont complètement investis de cette mission-là et qui désirent la réaliser. C'est un peu le fond de ma question pour savoir justement si ça peut aider d'avoir des valeurs profondes qui nous motivent. Si on veut aider des gens en économie sociale, justement, ça peut nous pousser, j'imagine, comme vous l'avez dit, à continuer plus fort. Puis justement, ce qui est un enjeu quand on commence une entreprise, c'est d'avoir du financement au départ. Et là, vous avez une offre à nous présenter qui pourrait aider des gens à réaliser leur rêve de changer leur communauté. Bien, absolument. Puis là, c'est disponible pas seulement pour les nouvelles entreprises dans le but d'économie sociale, c'est aussi pour celles qui sont existantes. Donc, c'est l'arrivée de la 6e édition des bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif qui a été annoncée le 16 octobre dernier. Donc, c'est 20 000 $ qui est disponible dans la MRC de la Vallée du Richelieu, qui sont disponibles pour les entreprises. OK. Disons que je suis intéressé là, à poser ma candidature. Vous avez dit que c'est réservé à la Vallée du Richelieu? Non, bien, en fait, c'est dans l'ensemble de la Montérégie que c'est déployé. Donc, c'est vraiment une entente sectorielle qui a été développée avec toutes les MRC de la Montérégie, le ministère des Affaires municipales, l'agglomération de Longueuil et Montérégie économique. Donc, il y a 20 000 $ par MRC sur l'ensemble du territoire, dans le fond, qui est déployé. Pouvez-vous nous donner un exemple, justement, d'amélioration qu'une entreprise voudrait faire avec ce montant-là? Oui. Bien, il y a 2 volets. Donc, selon leurs besoins, ils peuvent aussi nous contacter pour voir dans quel volet ce serait mieux de déposer. Le volet 1, dans le fond, c'est vraiment pour des améliorations de l'actualisation de l'entreprise. Fait que c'est souvent disponible pour les entreprises existantes. C'est pour des choses qui sont difficilement finançables. Donc, on parle de site Internet, amélioration locative mineure et tout ça. Puis le volet 2, c'est pour des projets plus structurants, des projets en émergence, des nouveaux volets d'économie sociale qui vont faire une différence, dans le fond, dans la communauté. Comment on fait pour poser sa candidature? BIEC.Québec. Dans le fond, toutes les informations sont sur le site. Et puis, il y a une rencontre d'information le 29 octobre prochain. Ils peuvent aller s'inscrire justement sur le site des BIEC. Et puis, on peut les aider dans le dépôt de leur candidature aussi le 13 novembre prochain. Ils peuvent s'inscrire. Il va y avoir des gens des MRC, des gens des pôles, dans le fond, pour pouvoir soutenir leur dépôt. Madame Croteau, c'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle, vous êtes directrice générale du pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie. Je vous souhaite beaucoup de succès et merci d'aider la communauté locale. Merci à vous. Du 4 au 10 novembre prochain aura lieu la Semaine québécoise des rencontres interculturelles et on est avec M. Mathieu Graveline. Vous êtes agent au développement vie communautaire à la MRC-VR. Et là, il y a une belle programmation qui s'en vient dans le cadre de cette semaine-là à travers le programme Vivre ensemble. Comment est-ce que ce programme-là a été mis en place tout d'abord? Bien, en fait, tout part du fait que la MRC-VR est membre de la table de concertation en immigration de la Vallée du Richelieu. Et la table a un plan d'action pour justement mettre en place des actions qui vont favoriser l'accueil des nouveaux arrivants. Et dans le cadre de ces actions-là, la MRC a reçu aussi un soutien financier du programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Et dans le cadre de cette aide financière-là, on a mis en place
un appel de projet qu'on a nommé Vivre ensemble pour justement inciter les gens, les organismes et les municipalités du territoire à déposer des projets pour organiser une programmation sur le territoire de la vallée du Richelieu. Oui, puis on assiste à une belle croissance de nouveaux arrivants dans la région, donc c'est important de favoriser les relations harmonieuses, puis c'est exactement ça que vous voulez faire à travers ces activités-là. Donc tout d'abord, du côté de Mont-Saint-Hilaire, du 4 au 8 novembre, en quoi consiste l'activité? L'activité qui va avoir lieu à Mont-Saint-Hilaire se nomme Vivre ensemble, une expérience de réalité virtuelle. En fait, c'est une première du genre sur le territoire. En fait, à l'aide de courts-métrages qui mettent en lumière l'exil de différentes personnes qui sont venues, qui ont parcouru certaines Qui ont fait étapes, le voyage. qui ont fait le voyage pour Ouais. venir ici, et tout le défi que ça l'entraîne. Donc, et tout ça va être fait, dans le fond, il va être possible de visionner ces films-là à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Donc, ça va avoir lieu tout au long de la semaine à Mont-Saint-Hilaire. Oui, donc 3 récits qui vont nous permettre vraiment de nous ouvrir les yeux à la réalité des personnes immigrantes. Maintenant, du côté d'intégration compétences, il y a aussi une belle activité qui nous attend le 6 novembre prochain. Oui, en fait, il y a une activité qui s'appelle Trésor tissé, un voyage en tradition. En fait, l'objectif de cette activité-là va être en fait un défilé de costumes traditionnels de personnes, de Québécois, Québécoises issus de différentes cultures. Tout ça va se faire aussi avec une narration. Donc, à chaque costume qui va être présenté, bien, on va avoir des explications sur les origines de ces habits traditionnels-là. Et à la fin de la soirée, il va y avoir un moment où il va y avoir une ambiance avec une prestation musicale et ça va être l'occasion de discuter en dégustant des petites bouchées. Oui, donc c'est vraiment un spectacle auquel on peut assister tout en couleur, là. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment de mettre vraiment en évidence puis célébrer en fait toute la richesse là, des cultures différentes qui sont ici. Oui, puis ça a lieu à la zone IC, donc les tout nouveaux locaux d'intégration compétences. Oui, c'est bien ça. À Belleuil. Maintenant, du côté de Chambly, une 3e activité disponible pour toute la population de la vallée du Richelieu. Oui, c'est aux sources du bassin de Chambly qui organise en fait une activité qui s'appelle Parlons culture pour mieux se comprendre. Cette activité-là va être faite en deux segments différents. Le premier va être sous forme de ciné-discussion. Donc, par le visionnement d'extraits justement de personnes qui ont choisi le Québec comme terre d'accueil. Et après ça, il va y avoir une discussion qui va être animée pour échanger avec les personnes sur comment on a interprété, comment on a ressenti les témoignages. Là. Et il y a une 2e activité du côté de Chambly également. Oui, dans le fond, la semaine va se terminer avec un repas partage aux sources du bassin de Chambly. Dans le fond, l'idée, c'est de créer des échanges, des discussions autour d'un bon repas. Des personnes vont être invitées à amener des mets de différentes origines, de différentes cultures. Et l'idée, c'est ça, c'est de partager, d'échanger, d'apprendre à connaître l'autre, tout en partageant un bon repas. Oui, des bonnes discussions à venir. Toutes ces belles activités se font sur inscription, mais c'est gratuit. Oui. Et on peut retrouver tous les détails sur le site de la MRC-VR. Merci, M. Graveline, d'être passé à l'émission. Bien, ça fait plaisir. Merci. Bonne journée. Le 16 octobre dernier se tenait la 9e séance de la MRC-VR. On est avec Mme Marilyn Nadeau. Vous êtes préfète de la MRC-VR et mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour, Mme Vieux. Donc, 9e séance de l'année et il y a beaucoup de dossiers qui ont été discutés. Exactement, ça sent la fin de l'année, hein? Oui, notamment un dossier dont on vient de parler avec un de vos collègues, la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Donc, un petit rappel. Oui, en fait, c'est du 4 au 10 novembre prochain et la MRC a voulu soutenir cette semaine interculturelle avec 3 projets là, qui sont déployés là, sur le territoire. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, allez voir le site de la MRC VR pour avoir toutes les informations. Oui.
Et maintenant, du côté d'Exo, vous avez prolongé leur bail. Exactement. Ils ont demandé jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, comme c'est des locaux qui sont accessibles pour tous et toutes, donc ils sont choyés d'être chez nous dans notre bel édifice là, sur le boulevard Laurier. Oui, et toujours dans vos locaux, vous avez octroyé un contrat pour l'entretien du chauffage, de la ventilation à une entreprise d'ici. Oui, justement, on veut entretenir ce beau bâtiment-là. Donc, on a octroyé le contrat à Navada Limité pour un montant de 6 439. Donc, c'est quelque chose qu'on se doit là, de bien entretenir. Oui, donc un contrat là, qui va avoir une durée de 3 ans. Maintenant, une belle aide financière qui a été accordée récemment. Exactement. Nous voulons vraiment soutenir notre télévision communautaire qui est TVR9. Donc, le Conseil de la MRC a décidé d'octroyer une subvention de 45 000 pour l'année qui s'en vient. Oui, donc au nom de toute l'équipe, là, je me permets de remercier la MRC-VR là, pour leur belle collaboration et leur soutien auprès des médias locaux. On vous sait présent, puis on est très content de pouvoir travailler avec vous. Oui. Vous avez également fait une demande de dépôt. Oui, un projet d'aide financière, en fait, à la hauteur de 50 000 pour un programme de stratégie jeunesse en milieu municipal. Vous savez, c'est important, la rétention de nos jeunes dans nos municipalités et nos villes. Donc, c'est pour soutenir des projets locaux pour la jeunesse. Oui. Maintenant, il y a un gros projet qui est en branle. Là, on est au tout début du processus, mais c'est l'idée de créer une passerelle au-dessus de la rivière Richelieu, entre McMasterville et Otterburn Park. Exactement. C'est un projet d'une passerelle. Ça a émergé d'une discussion là, quand on était en planification stratégique pour favoriser le transport actif. Et il y a eu l'idée qui a germé pour pouvoir faciliter ce transport-là, au lieu de faire tout le tour, pourquoi pas faire une passerelle entre Otterburn Park et McMasterville. Donc, la MRC a décidé d'autoriser une demande d'aide financière pour étudier cette faisabilité-là, pour activer ce dossier-là qui tient à cœur vraiment toutes les maires et mairesses parce qu'on est rendu là, hein, il faut favoriser le transport actif, puis ça va aider aussi au rayonnement de la région parce qu'il faut que les bottines suivent les babines, tu sais. Donc, on aimerait ça passer à l'action, donc on va débuter avec ce projet d'étude. Oui, un beau projet. On va rester à l'affût de l'avancement de ce dossier-là. Vous avez également convenu de nommer un nouveau prix agricole. Oui, il y a vraiment un beau titre qui s'appelle Mérite Terre Haut. Donc, c'est pour favoriser tout producteur agricole qui travaille avec une biodiversité et tout ce qui est pour l'environnement. Donc, on veut favoriser ces belles actions-là. Donc, on va avoir un prix agricole Mérite. Oui, et puis toujours du côté de l'environnement, le gouvernement du Québec a proposé peut-être de faire de la rivière Richelieu une aire protégée. Exactement. Donc, les maires et mairesses ont voulu appuyer cette démarche-là d'aire protégée. C'est hyper important pour nous, le Richelieu. C'est notre colonne vertébrale de la vallée. Donc, on veut suivre ça de près. Puis, du côté de Mont-Saint-Hilaire, on entend souvent parler du plan climat. Donc, quelle est votre implication là, dans ce dossier? En fait, le Conseil a approuvé en fait des demandes d'aide financière pour la réalisation des actions prioritaires du plan d'action de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Puis on trouve que c'est vraiment un bel exemple dans la région d'une prise en charge politique pour voir vraiment à travailler pour contrer les changements climatiques. Donc, on a décidé d'appuyer cette démarche-là de notre Mont-Saint-Hilaire. Oui, un bel exemple pour la région et pour tout le Québec, en fait. Exactement. Toujours du côté du Mont-Saint-Hilaire, vous avez octroyé un contrat pour le déneigement. Oui, pour notre écocentre, en fait, vous savez, ça marche à l'année, notre écocentre, donc il faut avoir un accès facilitant pour les usagers. Donc, c'est la compagnie Déneigement Campagnard pour le prix de 50 650 taxes incluses. La MRC a également offert son appui à une MRC de la Montérégie. Dans quel contexte ça se fait? En fait, c'est la MRC Beauharnois-Salaberry qui ont vécu la tempête débit. Donc, beaucoup de citoyens et citoyennes ont dû se départir de débris
à cause les sinistres qu'ils ont vécus. Et ça a quand même un impact sur la redistribution des redevances que le ministère de l'Environnement et la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs qui octroient aux municipalités qui font leurs efforts pour moins envoyer à l'enfouissement. Donc, on veut aider cette MRC-là, entre autres, pour pouvoir avoir une meilleure redevance qui concerne beaucoup plus leur réalisation que dû à cette tempête-là. C'est ça, puisque l'impact de tout ça, bon, c'est pas dû à une mauvaise gestion, c'est vraiment un phénomène naturel qui était hors de leur contrôle. Exactement, Mme Viau. Il reste une seule séance, donc on va avoir la chance de se revoir d'ici la fin de l'année. Merci, Mme Nadeau, d'être passée à nos bureaux. Merci, Mme Viau. Bonne journée. Bonjour. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Vous voulez une télévision régionale à votre image? C'est votre chance de vous joindre à l'équipe de TVR9. Nous sommes à la recherche de bénévoles tant devant que derrière la caméra. Notre équipe est là pour vous accompagner, peu importe votre niveau d'expérience ou votre bagage, il y a une place pour vous. Au plaisir de vous accueillir parmi nous et sur ce, bonne semaine à tous.